Les variations du développement génital désignent un ensemble de situations cliniques congénitales dans lesquelles les chromosomes sexuels, le développement des gonades ou l'anatomie des organes génitaux d'un nouveau-né sont atypiques. La découverte d'une variation du développement génital avant ou à la naissance va déclencher une prise en charge médicale rapide et nécessaire afin d'éliminer les situations dans lesquelles le pronostic vital du nouveau-né pourrait être engagé. Dans des cas extrêmement rares, il peut être difficile voire impossible de déterminer le sexe de l'enfant à la naissance, ce qui peut poser des soucis au niveau de la déclaration à l'état civil. Les enjeux portent sur la mention du sexe dans l'acte de naissance. Et les explications que je vais vous proposer sont à destination des parents d'un enfant présentant une variation du développement génital, mais aussi des soignants qui vont intervenir dans la prise en charge de cet enfant. Le cadre juridique a changé avec la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et le décret du 1er mars 2022. Une circulaire importante a été publiée très récemment, en septembre 2023, qui détaille la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est la décorrélation entre la mention de sexe à l'état civil et d'éventuels traitements médicaux, hormonaux ou chirurgicaux de l'enfant. Mais une appréciation médicale peut être nécessaire, comme on va le voir, pour renseigner la rubrique du sexe sur l'acte d'état civil de l'enfant. C'est l'article 55 du Code civil qui fournit les indications à ce sujet. On a 5 jours pour déclarer la naissance d'un enfant devant l'officier d'état civil. Le jour de l'accouchement n'est pas compté. Et si le dernier jour de ce délai est un jour férié ou un jour chômé, ou un samedi ou un dimanche, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit ce jour férié. Lorsqu'il est impossible de déterminer le sexe d'un enfant présentant une variation du développement génital, il est possible de demander un report pour un délai de 3 mois. Dans cette hypothèse, lorsque le report a été demandé puis accordé par le procureur de la République, sur l'acte de naissance, il n'y aura aucune mention du sexe et même la rubrique sexe n'apparaîtra pas. Dans les 3 mois, les parents doivent adresser au procureur de la République une attestation médicale indiquant le sexe de l'enfant. À noter que la détermination du sexe de l'enfant aura été faite en concertation entre les parents et l'équipe médicale en charge de l'enfant. À réception de l'attestation médicale, le procureur de la République ordonnera l'ajout de la mention de sexe sur l'acte de naissance de l'enfant. Il y a 2 cas où on peut modifier la mention de sexe sur l'acte de naissance d'un enfant présentant une variation du développement génital. Premier cas, ce sont les enfants qui sont nés avant l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique que je suis en train de vous présenter, donc ils sont nés avant 2021. Deuxième hypothèse, c'est les cas où on ne s'est pas aperçu à la naissance que l'enfant présentait une variation du développement génital. On s'en aperçoit après le délai de 5 jours et donc pour modifier la mention du sexe, il faut recourir à une procédure particulière. La demande peut être introduite soit par les parents lorsque l'enfant est encore mineur, soit par la personne intéressée elle-même lorsqu'elle est devenue majeure. Cette demande peut prendre 2 formes. Soit c'est une requête par l'intermédiaire d'un avocat adressée au président du tribunal judiciaire. Soit c'est une demande simple, sans intermédiaire d'un avocat, adressée au procureur de la République qui saisira à son tour le président du tribunal judiciaire. Dans tous les cas, à cette demande devra être jointe une attestation médicale indiquant que le sexe de l'enfant ne correspond pas à celui qui est inscrit sur son acte de naissance. Normalement, toute modification, tout ajout sur un acte de naissance est visible. C'est ce qu'on appelle une mention marginale. Précisément, pour les enfants présentant une variation du développement génital, une règle dérogatoire existe par respect pour leur vie privée.
Les modifications, report, ajout de la mention de sexe sur l'acte de naissance ne figureront pas sur la copie intégrale de l'acte de naissance. Néanmoins, toutes ces informations ne seront pas effacées. Elles resteront consignées dans le registre de l'état civil. La possibilité d'obtenir une copie intégrale de l'acte de naissance sans mention des modifications relatives au sexe est aussi ouverte aux personnes présentant une variation du développement génital qui sont nées avant l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique.